Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. En octobre 2013, il acceptait la coprésidence de la campagne de financement de la Fondation Dr Jacques Paradis, laquelle vise notamment l'acquisition d'un appareil à échographie cardiaque. Le 28 février 2014, mon invité subissait rien de moins qu'une greffe cardiaque. Mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois ce greffé et coprésident de la campagne de fondation du Dr Jacques Paradis, M. Réal Leclerc. Monsieur Leclerc, bonsoir. Bonjour. Monsieur Leclerc, comment va la santé? Ça, c'est la première question que je veux vous poser. Comment va la santé? Ça va bien, mais avant d'aller plus loin, oui. J'aimerais juste apporter un petit correctif. Oh, allez-y, allez-y. Vous avez mentionné que le 28 février, je subissais une greffe cardiaque. Oui, c'est ça. Je dirais plutôt que je bénéficiais d'une greffe cardiaque. Et voilà, mon cher monsieur, c'est exactement le mot que j'aurais dû dire et je vous en remercie de m'avoir mis au pas, comme on dit. Mais c'est vrai, oui, exactement. En tout cas, c'est la façon dont je le perçois. Et voilà, et j'endosse très bien ça, M. Leclerc, c'est très bien dit. Donc, la santé, elle va bien. Actuellement, ça va très bien. Ça fait exactement 8 mois hier que j'ai été greffé. Oui, parce que l'enregistrement se fait aujourd'hui le 29 octobre. On est le 29 octobre, oui. Alors, ça veut dire que ça fait 8 mois et une journée que vous avez reçu cette opération-là. Et j'ai repris mes activités 3 mois après la greffe, quand je suis revenu à la Sarre le 1er juin. Puis, ça va quand même relativement bien tout ce temps-là. Bien, tant mieux pour vous, M. Leclerc. Quand vous avez accepté la coprésidence en octobre 2013, vous étiez loin, je pense, de vous douter qu'elle serait beaucoup plus que symbolique. C'est bien sûr que ce qui est arrivé par après, c'est une surprise. Et quand j'ai accepté en 2013, premièrement, les gens qui me l'ont demandé, c'est des gens que, quand j'ai eu besoin d'eux autres, ils ont toujours été là. Voilà. Et depuis 2005, j'ai été un grand bénéficiaire du réseau de la santé. Puis j'ai juste des compliments à faire face au réseau de la santé, tant au niveau du centre hospitalier de la Sarre que l'Institut de cardiologie de Montréal. Okay. J'ai toujours été très, très bien reçu, très bien traité aux deux endroits. C'est important que vous le disiez aussi, M. Leclerc, parce que malheureusement, des fois, on entend dire des choses qui sont pas trop élégantes pour les soins de santé. Mais en général, moi aussi, j'ai eu affaire à l'hôpital à la Sarre, j'ai eu affaire à l'hôpital à Amos, j'ai eu affaire à quelques hôpitaux. Puis, en général, à 99,9999%, on est très, très, très bien reçu et on est bien soigné également. Et j'en profite justement pour féliciter et remercier tout le personnel des centres de santé et des services sociaux des Aurores boréales, parce que ce personnel-là fait un travail gigantesque. J'en suis également très reconnaissant. Puis, il faut faire une nuance entre les gens qui se présentent à l'urgence parce qu'ils ont des vrais problèmes de santé, des vraies urgences, oui. Et surtout ceux qui s'en vont à l'urgence parce que malheureusement, ils n'ont pas de médecin de famille. Et voilà, c'est un si fait. tu t'en vas à l'urgence avec un rhume, tu ne seras pas traité de la même façon que si tu arrives que tu es en crise cardiaque. Oui, voilà. Ça, par exemple, c'est vrai. Monsieur Leclerc, depuis 2005 que vous avez quelques problèmes de santé, particulièrement au niveau du cœur. Vous avez déjà subi 2 infarctus. Vous en avez subi plus, mais en 2005, on parle de 2005. Et puis, vous parliez justement des excellents services médicaux en Abitibi-Ouest. Mais vos problèmes de santé au point de vue cardiaque ont commencé en 2005? Oui. Un premier infarctus, ça a été 2005. Les premiers pontages, j'ai eu 3 pontages à l'Institut de cardiologie le 15 septembre 2005. Et en 2006, j'ai refait un deuxième infarctus. J'ai été hospitalisé 11 jours à l'Institut de cardiologie. À Montréal? Oui. Là,
ma fraction d'érection était devenue très basse. J'ai été très opportuniste parce qu'ils m'ont dit que c'était pas du jamais vu, mais ma fraction d'érection montait en haut de 30 OK. quand j'ai été retourné à la fin de juillet 2006. J'ai eu une très belle qualité de vie, malgré que je ressemblais quasiment à un vieux système d'égout, à tout bout de champ, bloc puis débloc. J'ai bloqué en novembre 2006. Je me lève le matin, tout va bien, puis je me ramasse des crises d'angine, puis j'ai rebloqué dans la journée, puis ça finit à l'Institut de cardiologie. OK. Quand vous parlez de l'Institut de cardiologie, est-ce que les transports ont été faits par ambulance? Par avion-ambulance? En septembre, quand j'ai eu mes pontages, donc j'étais monté avec mon beau-frère qui est anatologue. Ah, OK. On a fait des farces avec ça parce qu'à l'Institut, quand le personnel me demandait de quelle façon j'étais arrivé à l'hôpital, je lui disais que j'étais arrivé avec mon thanatologue. Puis là, il me disait comment ça? Je lui disais c'était en cas que ça réussisse pas. Mais c'est parce qu'on a de très bons amis, on est beaux-frères et puis. Mais quand même, mais la coïncidence est quand même là. Oui, le respect de la vérité, c'est important. Voilà, exactement. Puis, on arrive au 19 décembre 2013, un troisième infarctus à ce moment-là, puis vous êtes transporté à l'Institut de cardiologie de Montréal. C'est là, M. Leclerc, que vous recevez un coup de masse en plein front, si on peut se permettre l'expression. Le verdict est tombé. Je n'appellerais pas ça un coup de masse en plein front. Non. Parce que, écoute, je savais l'état de mon cœur. Vous saviez votre état. Oui. Et l'état de votre cœur, on vous avait mis au courant à l'Institut de cardiologie, je présume. Ben, je commençais à prendre l'expérience dans le domaine. OK, oui. Et quand je suis arrivé à l'Institut de cardiologie, je connais déjà beaucoup de monde parce que j'ai été suivi par la clinique de greffe de 2006 à 2009. OK. 2009, il m'avait enlevé de la liste parce que ça allait assez bien, que la greffe n'était pas nécessaire. Et puis, quand j'ai été transporté en décembre 2013, j'ai été opportuniste encore une fois. Le cardiologue sur l'étage qui s'occupait de mon cas, c'était le docteur Michel White. Avec le temps, c'est devenu un ami, puis c'est un idole pour moi. OK. C'est un excellent cardiologue, puis c'est quelqu'un qui a toujours une solution au problème. Fait que, quand Dr. White est entré dans ma chambre, « Hey, c'est mon monsieur Leclerc à moi. » Ben, il dit, « Moi, je pourrais appeler ça le retour de nos idoles. » Fait on a rigolé là-dessus, et le lendemain, il est revenu dans la chambre, il m'a dit, « Monsieur Leclerc, vous avez 62 ans, vous êtes à la croisée des chemins, j'ai regardé votre dossier bien comme il faut, la meilleure chose qu'on peut vous offrir, c'est une transplantation cardiaque. » Oui, monsieur. Je n'ai pas eu une demi-seconde d'hésitation. Oui, immédiatement. Oui. Parce que, n'eût été de cette transplantation-là, est-ce que vous seriez à mon émission ce matin? Bien, probablement que j'aurais été un client de mon beau-frère. C'est bien dit, ça. Exactement. Fait que, mais aucune réaction, je veux dire, aucune hésitation à ce moment-là. C'était oui, OK, c'est ça, vous me faites une transplantation. Je suis un combattant qui aime la vie. Par contre, il faut s'imposer des choix nécessaires pour en venir à nos fins. Ça faisait partie du cheminement. Mais quand même, M. Leclerc, vous êtes à Montréal, vous êtes dans un lit d'hôpital, puis là, vous êtes en attente d'un verdict, si vous voulez, si on peut s'exprimer ainsi. Puis, vous pensez à quoi à ce moment-là? Quelles sont les idées qui vous traversent l'esprit à ce moment-là? Premièrement, quand on parle de greffe cardiaque, ou j'imagine toute autre greffe, t'as pas ça sur un plateau d'argent. Non. La période avant la greffe, pour moi, elle a été beaucoup plus difficile que la période
après la greffe, même si c'est pas facile. Parce que j'ai passé là, 2 semaines, là, une journée, c'était correct, et le lendemain, ça marchait plus. Parce que quand ils ont enlevé mon pacemaker, j'ai refait un 4e infarctus. Fait que là, le cœur, il en restait quasiment plus. Oui, mon Dieu. Fait que là, les reins fonctionnent plus bien parce que le cœur travaille pas bien. C'est Fait plus que le là, système, en fin de compte, ou presque. c'est ça. Fait que il a fallu que je me batte pour qu'on en vienne à accepter de me greffer. Puis là, le samedi, il y a passé un cardiologue qui m'a dit que dans mon cas à greffe, là, c'était mieux d'oublier ça, que c'était trop dangereux, que ça amène à l'amputation des jambes. Oh, Là, lui, il m'a shaké comme faut. gros pelaille. Oui. Là, je me suis mis à penser à ça. J'ai dit, comment qu'il me couperait les jambes, j'aime autant ressembler à Ken, puis garder ma tête, puis continuer à vivre. Parce que si je meurs, ces jambes-là ne serviront plus à rien. Fait que je leur ai expliqué bien clairement que j'étais là pour une greffe. Il m'avait dit qu'il fallait que je me fasse enlever 2 polypes aux intestins pendant mon séjour à la Sarre. J'étais revenu à la Sarre 3 semaines à la fin de janvier, ce qui a été fait immédiatement. J'ai eu de l'aide du personnel hospitalier. Puis il fallait que je me prenne un appartement à moins de 2 heures de Montréal. Fait qu'ils m'ont dit ça le matin à 9 heures. Puis dans l'après-midi, ma conjointe louait un appartement exactement 4,2 km de l'Institut de cardiologie. Fait que je leur ai dit, j'ai fait preuve de sérieux Voilà. et je m'attends à la même chose de votre part. Fait que ça, c'était le lundi matin. Tous les mercredis matins, 7h15, la clinique de greffe se réunit. Là, ils ont accepté de me greffer parce que il y avait une phrase qui circulait sur toutes les lèvres que j'étais un patient très déterminé. Fait que je pense que d'être déterminé et de le démontrer, oui, ça a eu une influence. Sûrement, sûrement. Fait que on est en janvier 2014, puis c'est à ce moment-là qu'on vous place sur une liste de patients en attente d'une transplantation, d'une greffe. C'est ça? Oui. J'ai passé le dernier examen le 6 janvier en fin de journée. Mais le 9, on m'avait dit qu'on acceptait de me greffer. Mais quand j'ai retourné, là, suite aux complications que j'ai eues quand ils ont enlevé mon pacemaker, puis le 4e infarctus, c'est là que ça a branlé une secousse. Mais j'ai signé officiellement avec Transplant Québec le 21 février en avant-midi. Suite à ça, c'est l'attente. L'attente, elle doit être quand même, ça doit être atroce un peu. Vous êtes en attente, là. Ça veut dire que vous ne savez pas. Ça va-tu être demain ou ça va être le mois prochain ou ça va être dans 2 mois? Est-ce qu'on peut aller aussi loin que ça? Parce que pour vous, là, c'était quoi l'attente? Vous étiez là en attente, tout simplement, d'avoir une greffe. J'étais en attente et puis c'est bien sûr que tu n'as aucune idée du temps que ça peut durer. Mais là, vu que mon cœur était rendu tellement faible, on avait parlé de me garder hospitalisé jusqu'à temps que j'aille la greffe. Et dans ma démarche pour obtenir la greffe, je leur ai dit que s'il fallait que je sois à l'hôpital tant et aussi longtemps que je n'aurais pas un donneur qui ne m'entendrait pas dire un mot. Fait que ça, c'était clair dans ma tête que j'attendais. Puis, vous étiez un excellent patient. Est-ce qu'on peut dire ça de même? Parce que vous avez le personnel a vu que vous étiez vraiment, vous vouliez absolument continuer à vivre, c'est sûr. Puis que pour eux autres, vous étiez presque le patient idéal, entre parenthèses, parce que vous étiez prêt à faire n'importe quoi pour avoir une greffe. On m'a dit que ce serait bien plaisant d'avoir toujours des patients comme ça. mais pas vous trop souvent. si on peut dire ça comme ça. Ils m'ont eu assez longtemps pour avoir le temps de me connaître. Fait que
L'attente a duré combien de temps? Parce que là, on parle, là, le 7 février 2014, vous faites un quatrième infarctus. Puis, dans mes notes que j'ai ici, on vous a plongé dans un coma artificiel? On était venu me chercher à ma chambre le 7 février à 7h15 le matin pour enlever mon pacemaker parce que mon pacemaker me sortait à travers de la peau. Il avait été changé le 27 septembre 2013. 2013, oui, OK. Et puis là, c'était très, très dangereux d'infection. On m'a dit que j'avais frôlé la catastrophe. Oh, OK. Puis ils sont venus chercher à 7h15 pour l'enlever. Je sais que j'ai été 8h30 sur la table d'opération parce qu'on doit retirer les électrodes au cœur au laser. Okay. Et puis, c'est pas n'importe qui peut le faire. C'est un travail très sophistiqué. Puis quand j'ai repris connaissance, ma conjointe m'a dit « On est dimanche avant midi ». Mais là, je peux pas dire rien, là, à la gorge plein de tuyaux. Et puis quand ils ont pu enlever les tuyaux, que je puisse parler, j'ai juste dit, ça ressemble beaucoup à notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, il est mort le vendredi, puis il ressuscite le dimanche. Mais quand même, votre morale était quand même, je dirais, est-ce qu'on peut dire excellent à ce moment-là aussi? Ben c'est de même que je vois ça. C'est de même. Parce qu'il faut... Parce que j'étais déterminé. C'est ça, voilà, exactement. Puis c'est un peu aussi ce qu'à l'Institut, ils se sont aperçus, probablement, ils ont dit, une personne déterminée comme ça, on ne peut pas refuser, on ne peut pas dire, mais comme celui qui était passé vous voir, puis qui avait dit, non, mais là, c'est pas certain, parce que, etc. Lui, il vous a rentré dedans, là, comme on dit un peu, là. Oui, je ne sais pas son nom, mais... Puis vous n'êtes pas intéressé à le savoir, probablement? Non, mais je l'y reconnais à la face en maudit quand je le vois. Vous avez une bonne caméra, là. Vous avez... Oui. Mais quand on reçoit une nouvelle de même, là, je sais que vous n'êtes pas un gars à baisser les bras. Ça, c'est sûr et certain. Mais quand même, le moral peut être affecté un peu. Lui, il m'a assommé, là, une fin de semaine difficile. Mais... Lui, le coup de masse, il vous l'a donné. Oui, mais mon frère Gaston, il venait quasiment tous les fins de semaine me voir. Là, il m'a dit, faut que quelqu'un sache comment tu filmes. Arrête de garder ça pour toi. C'est suite à ça que le lundi matin que je me suis expliqué bien clairement. À partir de ce moment-là, M. Leclerc, parce qu'il y a une liste de patients en attente d'une transplantation, mais aussi, là, est-ce que c'est là qu'on vous a placé sur une liste de cas prioritaires? OK, pour vous expliquer comment ça fonctionne, dans les patients en attente, niveau 1, c'est pas trop urgent. 2, c'est un peu plus. 3, ça commence à être urgent. 4, il y en a très rarement. Et on m'a dit que 4, c'est prioritaire, mais c'est rare qu'ils se rendent à la greffe. Ils décèdent avant. Fait que, moi, il vous a encouragé, hein? Ça allait bien. Il vous a ouais. Fait que moi, j'ai été classé 3.5. Okay. Fait que si tu regardes ça négativement, ça veut dire que tu es à la veille de mourir. Mais si tu regardes ça positivement, ça veut dire que tu es en tête de liste. Mais il faut que le donneur soit compatible pour le sang, la grosseur du cœur. Parce que faut que le cœur soit compatible. Là. Si tu as un gros bonhomme et un petit cœur, il va être lousse, ça ne marchera pas. Le contraire non plus. Ça va y prendre une boîte spéciale, autrement dit. Ouais. Et ça, ils n'en font pas, je pense. Non. En tout cas, ils ne sont pas rendus là. Ils ne sont pas rendus là encore. Fait que là, vous étiez sur une liste prioritaire. Fait que j'ai gardé mon côté positif, puis dans ma tête, j'étais en tête de liste. Ça a pris combien de temps, monsieur? 6 jours. 6 jours du moment où vous étiez sur une liste prioritaire. Du moment où ce que j'ai signé avec Transplant Québec. Ah, OK, c'est beau. Et je me souviens très bien, l'infirmière m'a dit, vous avez un très bon timing. Elle dit, la semaine de relâche s'en vient. Ça veut dire?
habituellement, des semaines de relâche, plus d'activités, Ouais, c'est ça plus de que je risques. pensais, justement. En mots couverts, c'était, il peut avoir un accident, puis vous êtes un petit peu... Et je m'étais renseigné. On m'avait dit qu'à l'Institut de cardiologie, normalement, on greffe 13, 14 patients par année. Puis je les avais demandé comment ils n'avaient fait à date. Puis il n'y en avait pas. fait que... Fait que je me disais, la loi de la La moyenne. loi de la moyenne s'est rendue Elle loin. doit être à la veille de faire sa job. Fait que là, vous avez eu... Là, autrement dit, ils ont pris votre cœur, ils l'ont sorti, puis vous en ont mis un autre. Quand vous avez appris que vous aviez un donneur, puis que son cœur était compatible avec le vôtre, autrement dit, son cœur pourrait, parce que on le sait, je pense jamais à 100%, là, mais pourrait, comme on dit, faire la job. Tiens, on va appeler ça de même. Là. Tu sais, vous avez réagi comment? Si vous direz la première affaire qui m'a passé par la tête, vous allez rire parce que j'ai passé proche de dire à mon cardiologue, comme dans l'annonce de la compagnie d'assurance La Capitale, le jeune qui est bien étendu, là. Quoi, je suis bien, vous autres, ça me coûte rien. Ça me coûte rien. Ben oui, c'est ça. Mais j'ai dit, c'est peut-être pas le temps de faire mes niaiseries. Parce que l'infirmière m'avait expliqué que quand tu as un donneur comme ça, le cœur est examiné, par-dessus examiné, puis par plusieurs cardiologues, puis que c'est arrivé à un moment donné qu'on endorme le patient et puis qu'on trouve une anomalie, puis que finalement on n'opère pas le patient. Je savais que ce risque-là existait. Et vous avez tout expliqué ça, Mais, bien comme il faut. Il était 5h15 quand le cardiologue Normand Racine est entré dans ma chambre en même temps que mon cabaret pour souper. Il a levé le couvert du cabaret, puis là, il m'a dit que il préférait que je reste à jeun parce qu'il avait eu une excellente nouvelle pour moi qui semblait avoir le cœur idéal qui me convient. Puis il m'a dit ça va m'être confirmé vers 10h ce soir. Et ça a été à 9h30 quand il m'a appelé pour me dire qu'effectivement, que le cœur était compatible. Il a dit vers 10h, ils vont aller vous préparer. Puis il dit vers minuit, ils vont aller vous chercher pour vous emmener à la salle d'opération. Fait que là, tu es allongé devant l'horloge, tu regardes passer. On regarde passer, pas les 5 minutes, les minutes quasiment, Ouais. on regarde passer. C'est ça. Ma conjointe m'a accompagné tout au long de C'est l'attente. important aussi, oui, exactement. Pour le support moral, c'est très important. Mais je pense qu'elle était plus nerveuse que moi. Mais de la manière que vous me parlez, de la manière que vous comptez ça, c'est vrai que là, c'est du passé, mais je vous sais, il y a une personne très honnête, ça, je le sais. Puis, de la manière que vous comptez ça, la nervosité était à peu près inexistante dans votre cas. Puis, je suis certain que les gens autour de vous étaient beaucoup plus nerveux que vous. C'est suite à ma détermination. Je suis Ouais. rendu là, puis... On ne peut pas reculer, puis ça va me donner quoi? Puis, l'infirmière, faut rajouter que l'infirmière qui m'a fait signer avec Transplant Québec m'avait expliqué que côté médical, côté chirurgie, c'était plus facile de faire une transplantation que de faire des pontaires en place. Elle m'a dit, c'est pareil comme si le moteur de votre auto est dû pour être remplacé, puis que vous mettez un moteur reconditionné au complet, elle dit, c'est beaucoup plus facile que de réparer le vieux moteur en place. Puis, La comparaison était quand même... je trouvais que c'était expliqué assez Parce logique. qu'ils en ont vu d'autres, eux autres, là, c'est sûr. On va aller, mon Dieu Seigneur, que le temps passe vite. On va aller très vitement, mais l'opération, 28 février, à 2h du matin. Oui. Et puis, à 7h30 du matin, on vous ramène aux soins intensifs avec un corps nouveau. Ouais, là, même si j'ai bonne mémoire, là, je m'en souviens pas. Okay. C'est dans mes notes. Moi, j'ai été très, très bien renseigné. Mais c'est ce que ma conjointe m'a ça. dit qu'à 7h30, il lui annonçait que j'étais aux soins intensifs. Dites-moi une chose, monsieur Leclerc. Avant ou après l'opération, avez-vous eu peur d'un rejet possible? Parce que c'est un corps étranger, en fin de compte, là, qui vous arrive dans le vôtre. Là.
est-ce que vous avez eu peur que tout est fait, mais le cœur ne veut pas, là? Ça ne marche pas, là. Avez-vous pensé à Dans ça? mes mots à moi, c'est pas pantoute. Je me suis toujours bien entendu avec tout le monde. Pourquoi je ne m'entendrais pas avec mon cœur? Avec un nouveau cœur, oui. Non, mais Oui. J'espère que ça ne vous est pas venu à l'idée. non. Une autre chose, M. Leclerc. Quand on vous a trouvé un cœur, est-ce que vous savez, ça vient de qui, quel âge avait la personne en question, de quel endroit, comment elle est décédée? Est-ce que vous êtes au courant de ça ou vous ne savez rien du tout? Non, on m'a juste dit que j'avais été très chanceux, que j'avais 3 personnes différentes m'ont dit que j'avais eu un excellent greffon. Et une autre personne m'a dit que j'avais eu un très bon cœur, un très jeune cœur. Quand on vous dit ça, après, l'opération est terminée, comment on se sent? Parce que là 90% du chemin est fait. Là. Il vous reste un 10%, c'est sûr, parce qu'on ne part pas après ça, puis on débranche, puis on s'en va chez nous. Là. Il y a quand même une réhabilitation à faire, puis bon, le repos, etc. Mais quand vous êtes revenu à la SAR après ça, comment vous vous êtes senti face à tout? Parce que là, tous vos amis étaient, vous avez eu beaucoup de visites, j'en suis persuadé. C'était une victoire pour vous et pour les autres aussi. Mais comment on se sent quand on revient chez nous après? Ça fait du bien en mots, t'as dit. Parce que t'es quand même 4 mois, là. Loin, parti. loin Ouais, c'est des amis, surtout. De la parenté. Mais j'ai été chanceux sur toute la ligne. C'est incroyable le nombre de visites que j'ai eues, les appels. Un très, très bon support de la famille, des amis. Et c'est important aussi. Oui, très, très bon support. Et je remercie tout le monde du support que j'ai eu. Parce que quand ça va bien, là, dans la vie de tous les jours, notre confort est bien important. On ne se rend pas compte comment on est bien. Mais quand on vit des problèmes de santé majeurs, c'est le réconfort qui devient très important. Est-ce que vous considérez que ce nouveau cœur-là, c'est vraiment un don de la vie, une deuxième vie pour vous? C'est une deuxième vie. C'est une deuxième vie, puis M. Leclerc, votre récit est tellement touchant, puis j'espère que les gens qui ont des problèmes cardiaques vont prendre cette émission-là. Vous êtes une preuve vivante qu'on peut s'en sortir. C'est pas facile. La détermination, puis Voilà. un esprit positif. En terminant, M. Leclerc, vous êtes coprésident de la Fondation Dr Jacques Paradis. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens de cette fondation-là? Puis, on en a parlé beaucoup avec Mme Plot. On va continuer à en parler aussi beaucoup parce que c'est excessivement important. On sait tout ce que la Fondation a fait, puis veut faire encore. Mais c'est avec les dons des gens. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ces personnes? Bien, vous savez, avec tout ce qu'on entend aux nouvelles, on parle toujours de coupure, de coupure. Malheureusement, le réseau de la santé en fait partie. Oui. Fait que quand on vit dans une petite MRC de 21 000 habitants, il ne faut pas attendre toujours après le gouvernement pour avoir quelque chose. Puis je pense que ça vaut ça n'importe où dans la vie. Faut se prendre en main. Voilà. Et je pense que la Fondation Jacques Paradis est un très, très bon exemple Voilà. que se prendre en main, ça donne des résultats. Monsieur Leclerc, c'est tout le temps. Merci beaucoup. 2 choses. Merci de votre témoignage. Puis, deuxième chose, longue vie à vous. Bien, merci. C'est moi qui vous remercie, M. Leclerc, puis continuez votre excellent travail auprès des gens, parce que les gens vous aiment et on vous aime beaucoup. Bien, merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.